Me revoilà, les amis. Je vais faire la deuxième capsule qui est pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 dans un deuil, dans le processus du deuil, qui est le déni. Le déni, tout simplement, comme que j'expliquais tantôt, dans l'autre, dans le premier, l'étape numéro 1, qui est tout simplement le choc de l'absorption. Le choc de recevoir l'information. Et la deuxième étape, qui est le déni. Souvent, on reçoit une information, puis on dit, ben voyons, ça se peut pas, tu sais. Je peux pas m'imaginer, j'y ai parlé hier, je peux pas croire qu'il est décédé. Je jouais avec mon chien toute la journée, puis ce soir, malheureusement, il est décédé. J'avais une compagnie que j'ai investi beaucoup de temps dedans. J'ai mis beaucoup d'argent. Et j'ai bâti ma compagnie pendant des années de temps. Et malheureusement, avec de ce qui se passe aujourd'hui, je dois faire faillite et fermer ma compagnie. C'est un deuil. C'est un déni. Je ne peux pas croire que j'ai mis autant de temps et que je suis en arrivé là. Je ne peux pas croire que mon père ou ma mère est décédé. Je ne peux pas croire que mon enfant, je le vois encore, je ne peux pas croire qu'il est parti avant moi. Je ne peux pas croire que, malgré tous les efforts que j'ai mis dans mon couple, que malheureusement, je suis rendu à la séparation. Et je ne peux pas croire, le déni. Le déni, là, c'est un mécanisme de défense. C'est un refus de croire que l'information est vraie, que c'est véridique. C'est une façon d'éviter la douleur puis les émotions qui se sont rattachées avec l'événement qui arrive. À ce moment-là, on ne veut pas croire, on veut pas s'imaginer non plus que c'est réel, que c'est là. Et malheureusement, lorsque quelque chose se termine ou qu'une personne décède, à partir de ce moment-là, on ne peut rien y changer et on n'a pas de contrôle sur la situation. Et de toute façon, on n'aura pas le choix de l'accepter au plus tard dans le processus. C'est tout à fait normal d'être dans le déni au début. Parce qu'on ne veut pas le croire, on ne peut pas croire que c'est arrivé cette chose-là, que c'est arrivé la fin de la mort de mon animal, la mort d'une personne proche. Je ne peux pas croire que j'ai eu un accident avec mon auto. Et cette auto-là, j'ai investi beaucoup. Je suis certain que je vais pouvoir faire quelque chose. Pourtant, j'ai fait attention, mais malheureusement, bang, c'est arrivé. Et je ne peux pas croire que c'est la fin de ce véhicule-là, la fin que j'avais. Parce que souvent, ça peut être au niveau émotionnel ou sentimental. Fait que l'étape numéro 2, c'est une étape aussi qui est très difficile à passer, qui est l'acceptation, l'acceptation du moment présent. Alors à ce moment-là, le cerveau, lui, il va vouloir se protéger émotionnellement et psychologiquement, qui va entraîner justement l'étape numéro 2, qui va être le déni de la situation dans l'immédiat. Fait qu'à ce moment-là, il faut se préparer à vivre la troisième étape, qui va être aussi la colère. La colère de ce qui s'est passé, la confrontation avec la réalité. C'est un sentiment qu'on ne veut pas avoir, mais dans le fond, qu'on en veut après la vie, qu'on en veut après une situation, on en veut après une personne. Mais la colère, c'est quand le déni est plus envisageable, que là, on réalise que c'est vraiment réel. Qu'on est en colère parce que justement, la vie a fait en sorte d'enlever notre enfant. On en veut après la vie, on en veut après un être supérieur que ça se peut pas. Et surtout, c'est la même chose.
surtout la fin d'un couple, une séparation qui a eu la violence conjugale. Ça peut être une personne qui a vécu une agression sexuelle. Hein? Ça peut, des fois, ça fait partie de la même chose, c'est un deuil. Hein? On fait le deuil de notre corps, on fait le deuil de notre propre personne à cause de ce qui est arrivé. L'agression sexuelle, là, l'attouchement sexuel, ça fait partie des deuils. Et c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être en maudit après une situation, après la fin de quelque chose qui nous est rattaché physiquement, émotionnellement ou psychologiquement. Fait que la deuxième étape, les amis, et la troisième étape, souvent peuvent se jumeler ensemble dans les étapes du deuil. Souvent, on va faire le déni et tout de suite après, quand quelqu'un nous dit hey, « saisis-toi, ressaisis-toi », malheureusement, c'est arrivé, c'est vrai, c'est là. Puis là, une boule de colère qui va arriver avec de l'injustice, de l'incompréhension. On va en vouloir à la terre entière. On va en vouloir à une personne, mettons, qui malheureusement a conduit en état d'ébriété et qui a causé un accident avec la mort d'un être cher. Hein? On va en vouloir à cette personne-là. Ça fait partie de la troisième étape, qui est la colère, l'incompréhension. Des fois, en colère après nous-mêmes aussi, hein? Après nous-mêmes, à cause j'aurais pas dû y dire telle chose, j'aurais pas dû me chicaner puis il est décédé. J'ai pas eu le temps d'y dire les choses. Mais il faut faire en sorte des fois que malgré la grosse perte qu'on peut avoir, la peine immense et la colère qu'on peut vivre, ben, il va falloir qu'on passe à un moment donné à la quatrième étape. Et cette quatrième étape-là, ben, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Mais la deuxième et la troisième, souvent, on va le vivre par rapport à nos émotions, par rapport à l'attachement qu'on avait avec la personne ou la chose qui a mis fin à. OK? Fait que c'est normal de vivre la 1, la 2, la 3, tous en même temps. Mais des fois, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'on peut vivre la 1. Automatiquement, on vit la 1, mais on peut sauter à la 5 tout de suite. Mais plus tard, je vais vous l'expliquer, le processus de. Fait que voilà. Même chose, si vous avez des questions, notez-le. Puis, venez m'en parler durant mes lives. Ça va me faire plaisir d'y répondre.